Bonjour à tous, c'est Elodie, Hello Tulipe sur les réseaux sociaux. En priorité Instagram, c'est là où je suis la plus active. Et je suis ravie de vous retrouver pour le 33e épisode de mon podcast créatif, dédié majoritairement au tricot, parfois à d'autres loisirs créatifs, notamment la couture, il y en aura aujourd'hui. Et il y aura également un tout petit peu de broderie, et ça fait bien longtemps que j'en ai pas parlé. J'espère que vous allez bien en ce mois d'octobre, que le tsunami de la rentrée ne vous a pas emporté. Ici, ça a été un petit peu compliqué. J'ai un mois de retard sur le tournage de cet épisode, mais voilà, la rentrée scolaire a été intense, on va dire. Le mois de septembre est passé à toute vitesse et me revoilà. Donc moi je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, bien que j'ai repoussé cet enregistrement semaine après semaine, mais il était temps. Alors des petites news de mon côté, notamment au niveau de l'épaule. Je me suis enfin décidée à aller consulter et c'est aussi pour ça qu'en septembre ça a été un peu compliqué parce que avec la rentrée scolaire, une nouvelle organisation parce que mon grand est entré au collège. Donc forcément, au niveau organisation, voilà, il y avait des choses à mettre en place, c'était pas évident, ça nous a pris quelques semaines avant que tout roule. Maintenant ça roule et c'est très bien. Donc déjà ça, voilà, la rentrée de mon grand au collège. Et en fait au mois de septembre, j'ai passé beaucoup de temps dans des rendez-vous médicaux. Je suis allée voir le médecin, puis j'ai fait des examens radio, écho au niveau de mon épaule. Et donc bon, j'ai une grosse tendinite. J'ai deux tendons qui sont particulièrement touchés, dont un qui est fissuré. Et là, il faut que je fasse absolument de la kiné. En gros, je revois le médecin en janvier après un petit peu de kiné. Et si ça va pas mieux, ce sera infiltration. Et j'ai pas du tout envie. Donc voilà, mais trouver un kiné par ici, c'est pas simple. Je passe mon temps à appeler des kinés, à laisser des messages, ils ne me rappellent pas. Enfin, c'est la grosse galère. Donc voilà, on verra plus tard. Mais en tout cas, pour ce qui est douleur, en ce moment l'épaule, voilà, j'ai très très mal tout le temps. Je suis réveillée toutes les nuits, donc je suis fatiguée. Et j'en ai marre d'avoir mal, donc voilà. Bref, je tricote quand même un petit peu, mais pas grand chose. Cela dit, comme ça fait un mois et demi que je suis pas revenue et que j'avais déjà une paire de chaussettes que je ne vous avais pas montré la dernière fois, j'avais des choses en cours, donc j'ai du contenu pour cette fois, mais voilà, c'est pas des grosses pièces. Je continue avec des chaussettes, des chaussettes, des chaussettes et des chaussettes. Donc au sommaire, on a mélangé deux petites parties là. Au sommaire, il y a donc du tricot avec trois paires de chaussettes terminées. J'ai deux en cours dont je voudrais vous parler et un futur projet aussi dont je voudrais vous parler. Ensuite en couture, j'ai cousu trois vêtements sur un mois et demi. C'est pas énorme, mais j'ai vraiment pas eu, j'ai pas pris de temps pour coudre. Voilà, tout mon temps a été préparer des repas, faire des gâteaux et aller chez le médecin. Donc autant le tricot ça peut se trimballer partout sur tous les chaussettes, autant la couture, non, il faut que je me pose à la machine, que je sorte mon tissu, que je l'étale pour le couper, etc. etc. Donc c'est vraiment la couture qui en a pâti. Et un tout petit peu de broderie, mais je vais pas en parler longtemps parce que c'est quelque chose qui a été offert, donc je peux même pas vous le montrer, je pourrais juste vous mettre une photo. Voilà, ça c'est pour le sommaire de cet épisode. Et avant de commencer, je vous parle juste de ce que je porte aujourd'hui. Donc c'est mon t-shirt Galena. Donc c'est un patron gratuit de Little Lizard King. Donc c'est en anglais. Vous pouvez trouver la marque sous les initiales LLK. Mais je vous remets tout ça en dessous. De toute façon, je vous mets toujours en dessous les références de ce dont je parle. Je ne mets pas forcément les liens parce que ça prend du temps d'aller chercher, copier, coller les liens, tout ça. Mais en tout cas, c'est écrit noir sur blanc, voilà, quand je balance des noms comme ça, un peu vite, surtout des noms en anglais que je prononce pas bien, je réécris tout en dessous. Donc le patron Galena, en fait à la base c'est un patron de robe, qui a plein de variantes possibles, qui peut avoir des manches courtes, des manches longues, on peut en faire un top à basque, parce qu'en fait à la base c'est une robe qui est froncée ici à la taille.
Voilà, donc il y a une couture ici et la robe elle part comme ça. Et du coup on peut en faire un top froncé aussi ici avec une petite basque. Et moi ce que j'ai fait c'est que je suis partie tout droit sous les emmanchures. Ou peut-être, enfin je crois que c'était un peu cintré. Pour en faire un corps simple. Par contre j'ai fait les manches Bishop qui sont des manches très élargies et froncées au poignet et donc resserrées par une bande au poignet. En fait, au début, elles sont pas si larges, elles s'élargissent après. Voilà. J'adore ces manches, pour moi, c'est tout. Enfin voilà, c'est ce qui fait le charme de ce patron et ce qui fait que je les adore. Enfin, que j'adore ce haut, c'est vraiment les manches. C'est ce qui m'avait plu à la base. Et donc, c'est un jersey viscose, donc qui est tout doux. Alors, vous pouvez pas trop le voir, par contre, il est bien fluide. Hein. C'est parfait pour ces manches froncées là. Un jersey de viscose qui vient de chez Benitex. Voilà, que j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, allez, on va attaquer avec le tricot. Donc, alors comme j'ai plein de chaussettes, mais que je n'ai qu'une paire de bloqueurs, j'ai essayé de mettre à chaque fois une chaussette sur le bloqueur et une chaussette que je vous montrerai comme ça, d'autant plus qu'il y a de la dentelle à chaque fois, donc c'est pas plus mal, parce que là, on voit pas bien la dentelle. Donc, première paire de chaussettes, celle-ci, donc je les avais déjà terminées la dernière fois, mais comme le patron n'était pas sorti, c'était un test, bah, j'avais préféré les garder et je pensais revenir très vite. Et en fait, bah, maintenant ça date un peu, mais je vais essayer de rien oublier. Ce sont donc les chaussettes Lady Orient Express de Triple L de Mag, qu'elle a sorti en fait fin août dans le cadre d'une collection complète autour de ce motif de dentelle, donc que là vous voyez pas bien mais que je vais vous remontrer après. Donc c'est une collection qui comporte un gilet, un châle à un écheveau et une paire de chaussettes. Et voilà, ils ont tous cette même dentelle, que je vous montre mieux ici. Alors forcément les chaussettes étaient pliées, donc c'est pas très joli comme ça, mais au moins ça vous permet de voir la dentelle qui est vraiment très très belle. Donc une collection et moi j'ai testé les chaussettes puisqu'en ce moment je ne tricote que ça. Donc c'était mes chaussettes du mois de juin dans le cadre du CAL Miss Chaussettes organisé par Sabrina Choupette Choupi et Clémentine L. Je vous en parle depuis le début de l'année puisque c'est le CAL que je suis vraiment assidûment cette année. J'avais décidé de tricoter des chaussettes. À la base je voulais tricoter 6 paires, une tous les 2 mois. Et puis en fait je me suis pris au jeu de ce CAL où on a un thème par mois. Et bon, il n'y a aucune pression, aucune obligation de faire tous les thèmes, mais en fait ça me motive bien. Et comme je ne suis pas motivée par les grosses pièces, bah comme ça voilà, ça me motive à tricoter un peu plus. Une paire de chaussettes par mois, c'est parfait en ce moment. Et donc en juin, il fallait tricoter des trous-trous. Donc effectivement, dans cette dentelle, on a plein de petits trous-trous. Alors, les chaussettes Lady Orient Express, ce sont des chaussettes en cuff down, c'est-à-dire qu'on commence par la cheville et on descend jusqu'à la pointe. Ici, il y a des côtes-torse. Après, on a une tige, donc c'est du jersey sur l'envers et le panneau de dentelle sur le devant. On a un talon en rang raccourci avec des German short rose. Au niveau du pied, c'est pareil que sur la tige, hein, le jersey endroit sur le dessous du pied et la dentelle sur le dessus. Et puis ensuite, on a une pointe assez arrondie, pas triangulaire, et c'est vraiment tout ce que j'aime, fermée par un grafting que normalement on ne voit pas. Donc c'est que je l'ai bien fait. Oui, je me lance des fleurs, j'ai envie aujourd'hui, voilà. Voilà pour la construction, donc c'est vraiment construction assez basique. Moi c'est ce que je préfère, de partir de la cheville et d'aller vers la pointe. Je les ai tricotés en Magic Loop sur des aiguilles de 25, je crois que ce sont des Xiaogu que j'ai. Et voilà, un long câble de 80 pour faire du Magic Loop, c'est confortable. Je tricote mes manches avec des mini aiguilles de 30 cm, mais pour les chaussettes, j'aime bien le Magic Loop, ça ne me pose aucun problème. Voilà, et c'était la première fois que je faisais des talons en rang raccourci. J'avais jamais fait. J'ai déjà fait des talons après coup, qui ont à peu près la même forme, mais sinon je fais souvent des talons renforcés. Donc voilà, la dentelle, je vais vous la montrer
d'un petit peu plus près. Alors c'est une dentelle qui n'est pas ultra compliquée, hein. Tous les points qu'il faut faire dessus sont pas compliqués. En revanche, donc ça commence là. Voilà, ça c'est un motif. Au début, on fait tout ce qui est diminution ou jeté, on ne les fait que un rang sur deux et après on tricote les mailles comme elles se présentent. Et à partir de ce moment-là, on a des choses à faire tous les rangs. Et moi j'ai eu un peu de mal à retenir la dentelle en fait. Sur la première partie je la trouvais très simple et après j'avais un peu plus de mal. C'était pas forcément ultra logique pour moi de comment s'organisaient les jetés, les diminutions. Voilà, mais après il n'y a rien de compliqué, c'est juste qu'il faut vraiment avoir le diagramme sous le nez tout le temps. Voilà, et le petit détail là que j'aime bien, c'est que entre les côtes et la tige, on a un petit rang de mailles en vert. Et pareil, avant la pointe, on a un petit rang de mailles en vert. Voilà, et du coup, voilà, la pointe, c'est ce que je vous disais, elle est un petit peu arrondie, elle n'est pas toute droite comme ça dans les diminutions. Donc ça, j'aime beaucoup. Je vais vous parler de la laine, puisque quand même, je ne peux pas vous parler d'un projet tricot sans mentionner la laine, surtout que c'est une laine que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous la remonte comme ça, vous ne voyez pas bien les speckles et tout. Donc, c'est de la LITLG, je ne vous ferai pas l'affront de prononcer, c'est pas la peine. Donc, c'est la base Fine Sock, ici, qui fait 435 mètres au 100 grammes. Donc, elle est assez fine, mais au tricot, ça m'a pas posé de problème. Enfin, elle n'est pas si fine que ça, en fait, quand on la tricote. Et c'est le coloris Loam. Et donc, ce que vous voyez à l'écran, alors je ne peux pas vous dire parce qu'entre le retour là et après ce qu'on voit à l'écran sur la télé ou le téléphone ou la tablette, je ne sais pas où est-ce que vous regardez, c'est jamais la même chose. Mais moi, dans mon retour, là, c'est un petit peu, les couleurs sont un petit peu plus chaudes que ce qu'elles sont en réalité, toujours. C'est un espèce de marron glacé. Et en fait, il y a plein de petites taches brunes, un peu fuchsia, parfois un tout petit peu rouille, mais il y en a très peu. Et c'est vraiment une trop jolie couleur. Franchement, je l'adore. Et cet écheveau m'a été offert pour mon anniversaire par mes copines, donc Magdalena, Triple L de Mag, et Aurélie Steinberger Knits, que je remercie encore. Je l'aime vraiment beaucoup et il m'en reste la moitié, donc je pourrais me refaire des chaussettes avec ou mettre, je sais pas, dans un jacquard, dans un châle ou quoi. Enfin, en tout cas, je trouverai quelque chose pour utiliser cette laine jusqu'au bout. Voilà pour ces chaussettes Lady Orient Express de Triple L de Mag. Voilà, premier projet. Deuxième projet, bah, encore des chaussettes. De toute façon, je n'ai que des chaussettes en projet terminé à vous montrer. Alors, deuxième paire de chaussettes. Donc là, on va changer totalement par rapport à ce que j'ai l'habitude de tricoter en chaussettes. Ce sont les chaussettes, enfin les soquettes du coup, Helios de Tiffen, une maille de plus. Et c'est son deuxième patron et il est, tout comme le premier, gratuit sur Ravelry. J'avais testé le premier, c'était les chaussettes Liane. Et celui-ci, je ne l'ai pas testé, mais je l'ai tricoté peu après sa sortie. Alors, pourquoi c'est très différent? Tout simplement déjà parce que je suis partie de la pointe. Donc un modèle en two-up, ce que j'aime un petit peu moins faire. Mais là, ça c'est plutôt bien passé. C'est une pointe aussi un peu arrondie, donc ça me convient très bien. Après, on remonte donc en faisant du jersey sous le pied et de la dentelle au-dessus. Je vous la montrerai mieux après. Et à nouveau un talon en rang raccourci, du coup c'est le deuxième que je fais. Alors entre les Lady Orient Express et celle-ci, j'avais fait une autre paire de chaussettes qui n'était pas avec un talon en rang raccourci. Donc j'ai pas enchaîné les deux. Hein. Et en revanche là, bon, alors, je sais pas ce que vous allez voir, ce sont des shadow wrap et pas des rangs raccourcis à l'allemande ni des wrap and turn. Ce sont voilà, shadow wrap, j'avais jamais fait ça et c'est assez sympa à faire. Je me souviens déjà plus trop, mais je sais que j'ai bien aimé faire. Et après, donc on continue à remonter sur la tige, une tige assez courte puisque ce sont des soquettes. Et le motif de dentelle qu'on avait devant, on le met aussi derrière. Et ensuite, on fait très peu de rangs de côte. Et on finit en jersey qu'on laisse rouloter.
Le rabattage préconisé, donc elle nous dit qu'on peut utiliser n'importe quelle méthode de rabattage élastique, mais elle en a préconisé un qui s'appelle le Lori's Twisty Bind Off. Celui-là, je n'ai pas trop aimé le faire par contre. Ouais. J'ai pas... Après, il va très bien, enfin j'ai aucun problème à enfiler ma chaussette, il est élastique comme il faut, il rend joli, il n'y a pas de souci, mais enfin je sais pas, je me souviens plus très bien, mais il y avait une manip qui m'énervait à faire. Bon, après, sur un tour de cheville, c'est voilà, moi je l'ai fait avec 60 mailles, mes chaussettes, c'est pas, ça va, hein, c'est pas trop long. Voilà pour ces chaussettes. Je vous montre la dentelle de plus près. Comment je vais faire? Oui, comme ça. Alors, forcément, c'est une laine variée. Je vous parlerai de la laine après. Donc, le motif de dentelle se voit beaucoup moins bien que si c'était uni, mais j'avais peur que ce soit largement pire que ça. Quand j'ai commencé, donc j'ai commencé par la pointe et j'ai attaqué le motif, et là, je me suis dit, oh là là, ça va pas du tout le faire. Et en fait, une fois que j'avais fait 2-3 répétitions du motif, si on voyait bien, enfin voilà, on voit que ce sont des chevrons, mais c'est pas aussi bien défini que sur une laine unie, évidemment. Donc, des chevrons avec des jetés. C'est très facile à faire puisque bah, c'est géométrique, hein, donc c'est logique, les jetés se suivent. Dans mon souvenir, on a on a des diminutions et des jetés à faire un rang sur deux, donc il y a un rang où on tricote comme ça se présente. Au milieu, c'est coupé par une maille en vert. Et voilà, ça rend super bien et c'est très facile à faire et à retenir. Alors, au niveau de la laine, je vous disais donc là pareil, bah, il me reste la moitié de mon écheveau, donc c'est génial, je vais pouvoir soit refaire des chaussettes, soit le mettre dans autre chose. Et donc, c'est un écheveau de Yarneline, de sa collection Les Exclusives, donc je sais que je vous en ai déjà parlé 1000 fois, mais je redis, en fait c'est une collection de laine à speckles et ce sont des coloris uniques en fait, non reproductibles. Elle les fait comme ça selon l'inspiration. Ce ne sont jamais les mêmes à chaque réassort de la boutique. Donc s'il y en a un qui vous plaît, si vous êtes abonné par exemple à son compte Instagram, qu'elle poste ce qu'elle va mettre en ligne en boutique et qu'il y a un coloris comme ça de cette collection des exclusives qui vous plaît, il faut l'acheter tout de suite, il ne faut pas attendre parce qu'il ne sera pas refait en fait. Voilà. Donc moi j'adore cette collection là et celui-ci, son petit nom c'est Hortense. Voilà, et donc c'est une base écrue avec des nuances, donc violet très foncé, aubergine quoi je dirais, et puis violet un peu moins foncé, et puis un petit peu de rose, voire un peu corail de temps en temps, enfin rose pêche un peu de temps en temps, bon bref c'est très nuancé, mais ça rend super bien. Voilà, sur le jersey, ça rend ça. Donc c'est hyper joli et puis c'est bien réparti quoi. Enfin voilà, enfin oui, c'est très bien réparti. Je peux pas dire mieux que ça. Voilà. Donc encore une laine que j'adore, un modèle que j'adore. Bref, là les chaussettes, toutes les chaussettes que j'ai faites, franchement il n'y en a pas une que je n'ai pas aimé tricoter et dont je n'aime pas le résultat. Donc c'est parfait. Enfin, troisième modèle de chaussettes. Ah oui, là il faut que je coupe pour mettre sur le bloqueur. Je disais donc, troisième paire de chaussettes terminée. Ce sont les chaussettes Achille contre Poirot, toujours de Triple L de Mag. Donc ça, c'est une nouvelle collection. Donc après sa collection de Ladies, qui est toujours en cours, qui suit le nom des modèles commence par une lettre de l'alphabet. C'est à peu près dans l'ordre, voilà. Donc ça s'appelle Lady A quelque chose, Lady B quelque chose, etc. etc. Et elle se rapproche de la fin de l'alphabet d'ailleurs. Et là, c'est une nouvelle collection de chaussettes qui s'appelle ABC contre Poirot. Donc c'est parfait, ABC, on voit qu'on va continuer à suivre les lettres de l'alphabet. Et donc celle-ci, c'est Achille contre Poirot. Donc ce sont les premières de la collection. Alors, donc celles-ci, je les ai aussi testées pour elles. On est revenu sur des choses qui me conviennent mieux, qui sont plus habituelles pour moi, c'est-à-dire cuff down. Donc on commence par la cheville, par les côtes, et on termine
par la pointe. Oh, j'ai oublié de dire, je fais toujours un German Twisted Cast On quand je commence par les côtes, mais vous le savez, n'est-ce pas? Donc pour ceux ou celles qui ne savent pas, ça veut dire que c'est peut-être le premier épisode que vous regardez, puisqu'en fait j'en parle tout le temps de ce montage. C'est mon montage préféré quand on commence par des côtes. Voilà. Donc German Twisted Cast On, on a des côtes, après on a comme tout ce que je vous ai présenté jusque-là du jersey sur le donc derrière et un panneau de dentelle que je vous montrerai mieux après devant. Un talon en rang raccourci, donc avec des German short rose. Et ensuite, on reprend du jersey et le panneau de dentelle, puis la pointe arrondie et on ferme par un grafting. Donc pour moi c'est du basique. Maintenant que j'ai fait, c'est mon 3e talon en rang raccourci, donc c'est bon, maintenant je maîtrise. Et puis la différence c'est que pour celle-ci j'ai eu envie d'utiliser un contrastant pour les côtes, le talon et les pointes. Alors la dentelle, je vous la montre comme ça, donc pareil, hein, c'était plié. Alors c'est une dentelle qui mériterait d'être montrée portée en fait pour qu'elle soit un petit peu étirée, mais bon c'est pas grave, on va faire comme ça. Donc il y a des petits trous là sur les côtés et au milieu c'est une dentelle qui s'arrondit un petit peu comme ça, voilà, avec des jetés mais qui ne se voient pas beaucoup. Pourtant j'ai tricoté pareil que d'habitude, hein, pas plus serré ni rien, hein, elles me vont... Donc je sais pas si c'est que pour moi que ça se voit pas ou si c'est normal que ça rentre comme ça. Moi ça me convient très bien, comme ça fait des chaussettes un peu moins aérées, donc c'est parfait. Et puis évidemment comme j'ai encore une laine bien bariolée, ça ne se... Enfin voilà, c'est pas hyper défini comme motif, mais on voit quand même ce que ça donne. C'est un motif qui est hyper joli, pas compliqué à faire du tout, si je me souviens bien. Non, pas compliqué à faire du tout. Je crois quand même que j'ai gardé le diagramme tout le temps parce qu'il y avait quelque chose qui me rentrait pas dans la tête. Je me souviens plus quoi exactement. Mais il me semble bien que j'ai gardé le diagramme sans arrêt avec moi. Voilà. Les laines, donc c'est de la Célène. Donc c'est un kit chaussettes que j'avais acheté à la fête de la laine à Malakoff début juillet. Donc là je suis contente parce que... bon en fait j'avais acheté, bon je vous avais présenté tout ce que j'ai acheté à Malakoff la dernière fois et forcément j'avais pas horriblement craqué, enfin c'était pas non plus indécent ce que j'avais ramené, mais comme je tricote très peu, à la base je m'étais dit qu'il fallait que j'achète vraiment très très peu et en fait j'ai acheté une quantité pull et 3 kits chaussettes. Mais le truc c'est que comme je tricote beaucoup de chaussettes, finalement les kits chaussettes ils vont être très très vite tricotés. C'est plutôt la quantité pull qui est un craquage et que j'aurais pas dû prendre. Mais je regrette pas parce qu'elle est très belle et que voilà, un jour je la tricoterai et ça me fera extrêmement plaisir et j'aurai un très beau pull avec. Mais c'est juste que c'était pas raisonnable dans le sens où pour l'instant je ne fais pas de grosses pièces. Bref, donc ce kit Célène, il n'y a pas de nom de coloris. En fait, j'avais craqué sur cet écheveau de 50 grammes dans des couleurs très automnales, qui ne sont pas forcément les couleurs que j'ai l'habitude de porter. Mais je l'ai déjà dit aussi, moi à mes pieds, je peux mettre n'importe quelle couleur. En fait, c'est des couleurs que j'ai pas forcément l'habitude de porter, tout ce qui est orangé et quand ça comporte un peu de jaune, parce que je trouve que ça ne me va pas. Mais ce sont des couleurs que je trouve jolies quand même. Voilà. Donc à mes pieds, loin de mon visage, c'est pas un problème du tout. Et ça, je me demande si c'est pas son coloris noisette. Et en fait, elle prépare pas forcément des kits tout prêts, c'est-à-dire qu'il y a des écheveaux de 50 grammes, il y a des mini et on peut prendre un peu ce qu'on veut, on peut les assortir comme on veut. Donc ça, c'est super pratique. Et donc moi, j'avais pris avec le noisette. Mais Magdalena avait pris le même écheveau, on s'était pas concerté, on savait pas qu'on avait pris le même, mais avec un autre mini, donc c'est rigolo. Voilà, donc la laine Célène, c'est sa base mérino nylon pour faire des chaussettes qui fait 200 mètres au 50 grammes, donc 400 mètres au 100 grammes de la laine, tout ce qu'il y a de plus classique pour faire des chaussettes. Voilà. Et c'est une laine que j'aime beaucoup, je vous l'ai déjà dit, chez Célène, je pourrais craquer sur tous les coloris tellement je les aime. Et je trouve qu'elle a une façon de travailler les couleurs qui est
très 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 joli. Voilà ce que ça rend sur le jersey. Donc vous voyez que le orange est quand même très dominant là quand on voit tricoter comme ça. Quand on le voit comme ça, c'est peut-être un peu moins... on voit peut-être un peu plus la base écrue, alors que non, tricoté, il y a beaucoup de orange. Mais pareil, c'est bien réparti. J'aime bien le fait qu'il y ait des taches plus foncées. Et franchement, voilà. Il y a du rose aussi, mais ça ressort pas en fait là dans ce que je vois. Mais moi, en direct, le rose ressort quand même pas mal. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire dessus? Bah ça, ce sont mes chaussettes de septembre, toujours dans le cadre du cal Miss Chaussettes. Et je vais vous montrer maintenant mes encours. Bon, j'ai aussi des chaussettes, mais je vais faire une pause chaussettes parce que je pense que vous pouvez en avoir un peu marre. Donc je vais commencer par vous montrer l'encours du moment. J'espère que vous êtes bien assis parce que j'ai fait quelque chose de totalement fou. Non, c'est pas fou du tout. En fait, c'est très raisonnable. J'ai ressorti mon plus vieil encours. Et mon plus vieil encours, c'est quoi? C'est un gilet. Oui, 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 je suis en train de tricoter un gilet. Donc c'est le gilet Curcuma de Marie-Amélie Design que je tricote dans une laine Heidi Heidi. Comme il me reste un écheveau, je vais pouvoir vous montrer comme ça. Heidi Heidi, c'est sa base yak en fingering. Donc 60% Merino Superwash, 20% soie, 20% yak. Et c'est le coloris glycine. Donc c'est violet, hein. C'est violet, mais comme c'est sur du yak qui est une base grisée, bah, ça fait un violet moins pétant en fait, tout simplement. J'aime beaucoup. J'adore, j'adore, j'adore. Donc ce plus vieil encours, il a été monté en janvier 2020. Nous sommes le 15 octobre 2021, donc on approche tranquillement des 2 ans d'encours. Mais vous voyez que quand même... Ah ouais, ça a bien avancé. Ah, là, quand je vois comme ça, là, je suis contente. D'un coup, ça m'illumine ma journée, là, vous voyez. Je suis très 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 contente de me rendre compte que ça rentre à peine dans le champ de la caméra. Quand je l'ai repris, j'en étais même pas à 15 cm, j'en étais vers 12 cm, un truc comme ça ici. Et donc j'ai fait ça. Alors j'ai fait ça en plus d'un mois, hein. Donc bon, c'est pas non plus exceptionnel, hein. Mais voilà, je me suis dit, allez, quelques rangs tous les jours, ou un jour sur 2, enfin, bon, il faut que ça avance. Et finalement, c'est pas si horrible de faire du jersey en aller-retour, n'est-ce pas? Parce que moi, mon problème avec les gilets, si vous ne savez pas, parce que c'est vrai que je fais que des chaussettes depuis quelques temps, donc vous ne savez peut-être pas que je n'aime pas tricoter des gilets, parce que je n'aime pas les rangs en maille en verre. Voilà, ça me prend des heures et des heures. J'ai l'impression que pour faire, oui, que je fais un rang de maille en verre dans le même temps que si je faisais 2 rangs de maille en bois. Donc forcément, bah, ça rallonge, ça rallonge, ça rallonge. Je ne me vois pas avancer, ça me désespère. Voilà. Donc, juste pour vous redire, c'est un gilet qui a un motif comme ça de torsade en yoke, c'est-à-dire que on fait des augmentations là réparties sur certains rangs assez régulièrement. Et en fait là, ce qui est bien, c'est que les augmentations sont intégrées dans le motif, donc ça ne se voit même pas en fait qu'on fait des augmentations. C'est le motif qui s'agrandit. Voilà, au début, il est sur ça et puis il s'agrandit progressivement. J'avais adoré faire cette partie et pourtant ce sont des torsades 2-2 si je me souviens bien que je faisais avec une aiguille à torsade, donc c'est long à faire, surtout qu'à la fin du yoke on a beaucoup de mailles avant de séparer les manches du corps. Mais j'avais adoré le faire parce que j'aime bien les torsades, moi c'est quelque chose que j'aime. Même si en ce moment je pourrais plus trop en faire parce que à cause de mes douleurs à l'épaule et ça me provoque des douleurs aussi au poignet. Mais vraiment j'avais adoré faire cette partie et une fois que j'ai séparé les manches et que je me retrouvais avec une mer de jersey en aller-retour à faire, et ben je l'ai complètement abandonné. Abandonné. Je le reprenais des fois quand on faisait des tricotés en visio. Mais c'est tout et voilà. Et là bah, j'ai fait une vingtaine de centimètres, j'en suis à 34 cm. Du coup, je vais pas tarder à attaquer les côtes du bas du corps et donc mon objectif c'est de vous le montrer terminé la prochaine fois. Bon,
Je sais pas, hein, je sais pas. Oh, le corps sera terminé, et puis voilà. Et après, bon, je suis contente à l'idée de reprendre les manches, puisque ça va être en rond, donc ça c'est bien. Mais il y a quand même un petit bout de torsade à poursuivre. Là, vous voyez, il me reste des petits marqueurs ici. Alors, c'est pas énorme, hein, voilà, on doit croiser, je pense, 4 fois les mailles sur cette partie-là. Et puis, c'est pas à chaque rang, donc ça devrait aller. Mais ouais, j'avoue que croiser les mailles, c'est quelque chose qui me fait mal. Donc je ne sais pas si ça va aller ou pas, j'espère que oui. Voilà. Pour mon gilet, curcuma, je vous ai dit que c'était Marie-Amélie Design, je ne sais plus. Bon, en tout cas, je suis vraiment très contente de l'avoir repris. Donc là, j'ai entamé mon 3e écheveau, mais très peu entamé, hein. Et en fait, je vous ai montré un écheveau qui est toujours à l'état d'écheveau parce que c'est une laine, la base avec du yak, c'est une laine qui fait 365 mètres au 100 grammes, donc qui est un peu moins généreuse en métrage que les bases fingering classiques à 400 mètres pour 100 grammes. Et comme il y a des torsades sur le haut, ça mange un petit peu plus de laine. Du coup, Stéphanie de Heidi m'avait recommandé d'en prendre 4 plutôt que 3. Et là, en fait, plus ça passe et plus je me dis que effectivement, je vais avoir du mal à aller au bout de mes manches, vraiment à la longueur qu'il me faut, avec seulement 3 écheveaux, donc c'est très bien. Mais le 4e, je vais très peu en utiliser. Donc après, je pense que je pourrais le mettre dans un châle, ça sera tout doux autour du cou, ça sera génial. Voilà pour ce premier en cours et on va repartir dans les chaussettes, évidemment. Voilà, vous avez profité de cette petite pause où je parle d'autre chose que de talons, de côtes et de pointes. Donc on est reparti. Deuxième en cours, c'est un test chaussettes que je fais cette fois pour Clémentine L. Donc c'est l'une des 2 organisatrices du CAL Miss Chaussettes dont je vous parle sans arrêt. Et du coup, je teste un modèle de chaussettes pour elle. Alors, ce test n'est pas secret, mais j'aime pas en dire trop sur les tests que je fais. Donc, je vais vous montrer, je vais en parler un peu, mais je ne vais pas m'attarder dessus. Et de toute façon, la prochaine fois, je vous les montrerai terminés. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par la laine que j'utilise. Voilà. Une très très jolie laine, hein, je l'adore, je l'adore. Hop et hop. Alors, qu'est-ce que c'est que cette laine? C'est aussi un des kits chaussettes que j'ai acheté à Malakoff, mais cette fois chez Eline Hélène. C'est donc sa base Tabi, donc 50 parce que c'est un écheveau de 50, et mini parce que le contrastant c'est un mini de 20 grammes. Et donc sa base Tabi, c'est de la laine à chaussettes, 75% mérino superwash, 25% nylon. Il y a 210 mètres aux 50 grammes. Et les coloris, c'est Poussière de joie. Alors, je pense que Poussière de joie, c'est celui-ci. Et Amaya, c'est le petit contrastant gris. Voilà, Poussière de joie, j'aime bien. De toute façon, j'aime tout, là. J'aime tout. C'est enfin, voilà, c'est une de mes teinturières chouchou, Eline Hélène. Quand je pense à Eline, je pense tout de suite douceur. Et quand je vois ce coloris, bah, ça correspond très bien. Voilà, c'est tout ce que je vois, c'est de la douceur. De la douceur, de la douceur, de la douceur. C'est donc toujours une base écrue avec du rose pâle, des petits éclats de couleur gris violacé. Et parfois, il y a des petits speckles foncés comme ça, de temps en temps. Ici, il y en a. Alors, je sais pas si... Peut-être sur le... je sais pas. Je sais pas si vous voyez. Ah, là, il y en a un peu plus, voilà. Et c'est génial là, de dérouler son fil et de voir ce qui nous attend, j'adore. J'adore. Cela dit, c'est un modèle de chaussette avec un point texturé, donc on voit un peu moins comment se comportent les speckles, tout ça, les taches de couleur. Mais là, j'ai commencé le dessous du pied et donc c'est plus visible. Et voilà, c'est doux quoi. C'est doux. On a beau avoir parfois des choses un peu plus foncées, bah, l'ensemble est très doux et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce sont donc des chaussettes qu'on commence par le haut, donc par la cheville, donc ça c'est parfait, avec un German Twisted Caston. J'ai déjà fait les côtes. Là on a un petit point texturé qui forme des losanges. Alors forcément avec ma laine bariolée, on voit un petit peu moins bien que si c'était une laine unie. Et là au retour, enfin moi sous les yeux c'est beaucoup plus défini que ça, là ça l'est un peu moins.
Et il y a un talon renforcé en œil de perdrix que j'ai déjà fait. Le dessous du talon est fait aussi. Et là, je viens de récupérer le dessous du pied. J'ai fait mes diminutions pour le gousset et j'en suis à... je commence vraiment là où on tourne tout bêtement. Et donc, je continue le motif sur le devant et dessous, ce sera du jersey. Simple, voilà. Et puis j'attends d'arriver à la pointe pour remettre mon petit contrastant gris. Voilà, j'aime beaucoup. Alors là, ce motif, comme il nécessite parfois d'aller chercher un fil qu'on avait laissé flotter, faut que je fasse attention. J'en tricote pas beaucoup d'un coup en fait. Je fais vraiment des petites portions de temps en temps. C'est pour ça aussi que j'ai mon gilet en fait. Le gilet en jersey, jersey tout simple, en fait, c'est très bien pour me reposer l'épaule et le poignet. Et du coup, sur les chaussettes, bah, je me fais un peu plaisir en mettant de la texture, de la dentelle, des choses comme ça. Puisque je sais que si c'était en plus grosse proportion sur une plus grosse pièce, ça serait compliqué pour moi. Voilà, en ce moment en tout cas. Voilà pour cet encours et c'est tout ce que j'ai en encours. Hein. J'en ai encore qui dorment et que je reprendrai après mon gilet curcuma. Voilà. Et je voulais quand même vous parler d'un futur projet et c'est encore des chaussettes. Désolée, désolée, désolée. Alors, futur projet puisque j'ai fait un petit achat. En fait, il y a un autre cal chaussette dont je vous parle régulièrement et qui s'étale sur toute l'année 2021 auquel je participe. C'est le cal Crazy Socks de Laïla, Cookie la guerrière. Et quand j'ai fini mes chaussettes, mes sockets Helios et que je les ai postées, en fait, il y a eu un tirage au sort à ce moment-là. Et j'ai gagné un patron de Marie-Christine Lévesque, au choix, un patron de chaussettes. Alors le choix a été très difficile parce que j'adore tous ces patrons. Enfin c'est vraiment une créatrice de patrons dont j'ai pas tricoté grand chose et pourtant je vois passer, j'adore tout en fait, c'est fou hein, d'aimer comme ça tout un univers. Donc que ce soit ces chaussettes ou ces pulls, je les aime beaucoup. Et là le choix a été difficile mais c'était l'occasion du coup pour moi de me lancer dans quelque chose que j'avais jamais fait. Et donc je vais faire ces chaussettes cactus, je vais vous mettre ici ou ici, je ne sais pas encore, le visuel du modèle. Et ce sont des chaussettes en jacquard, je n'en ai jamais fait. J'ai déjà fait du jacquard sur des pulls, sur des bonnets, il n'y a pas de souci, mais pas encore sur des chaussettes. Et le souci, entre guillemets, c'est que je tricote mes chaussettes en Magic Loop, comme je vous le disais. Et je ne me vois pas faire du jacquard en Magic Loop, je l'avais déjà fait, je ne sais plus pourquoi. Et c'était un problème en fait. Je trouvais qu'au niveau, en fait, au moment où on change d'aiguille, bah, en fait, la tension est difficile à maintenir. Du coup, j'ai commandé ceci. Alors, ce sont les Twist Short Combo de Xiaogu. Xiaogo, je ne sais pas comment on dit. Et je les ai commandés sur laine et tricot. Et en fait, il y a deux câbles de tailles différentes et deux paires de pointes pareil de longueurs différentes. Donc là moi j'ai pris en 2,5 puisque la partie jacquard je pense qu'il va falloir que je passe en 2,5 plutôt qu'en 2,25 pour que ce soit pas trop serré. Donc j'ai pris ça en 2,5 et donc on peut faire en fait avec cette combinaison de câbles et de pointes, on peut mettre une longue pointe d'un côté et une courte pointe d'un côté, on peut mettre deux courtes pointes, on peut mettre deux longues pointes, on peut utiliser l'un des deux câbles et du coup je crois que ça peut aller de 23 cm jusqu'à 30 et quelques centimètres en fonction des combinaisons qu'on fait. Donc c'est super pratique. Je ne les ai pas encore testés donc je ne sais pas au niveau confort ce que ça va donner. Et j'ai pris également des pointes, donc ça correspond aux pointes longues. Les pointes courtes, je ne les ai pas trouvées en individuel, donc ça m'embête un peu. Mais bon, j'ai pris des pointes courtes en 2,25. Comme ça, je vais voir si je peux rester tout le temps avec ça. Sinon, je commencerai en Magic Loop, je ferai la partie jacquard comme ça. Et je finirai en Magic Loop. On verra. Voilà, donc à voir quand j'aurai testé, je vous en dirai un peu plus. Et en même temps, sur laine et tricot, j'en ai profité pour commander
une laine unie, parce que j'ai très peu de laine à chaussettes unie en fait. Donc c'est de la Soxier de Kopnitz. C'est une base à chaussettes 75% mérino et 25% nylon qui fait 212 mètres au 50 grammes et c'est le coloris 122 qui s'appelle Quartz. Et en fait, si j'ai pris cette laine-là, c'est parce que Laïla m'avait offert, donc toujours Cookie la guerrière, pendant des vœux, alors ça devait être ceux de décembre 2019, puisqu'en 2020 je n'ai pas participé, m'avait offert des restes en fait de cette laine-là, hein, de Kopnitz Soxier. Et donc j'avais du vert foncé et du vert plus clair, que je savais très bien que je mettrais dans des chaussettes. Et du coup, pour faire le modèle, j'ai pris de la laine naturelle et crue, voilà, qui va très bien aller comme ça. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris la même base exactement comme elle était disponible sur Laine et Tricot. Et ben, j'ai bien hâte de commencer ça. Ce seront mes chaussettes d'octobre dans le cadre du Calmis chaussettes, puisqu'en octobre on fait ce qu'on veut, hein, mais le thème c'est le jacquard et donc je suis très contente de tester le jacquard en chaussettes. J'espère que ça va bien se passer. Mais comme j'aime bien faire du jacquard et que j'aime bien faire des chaussettes, tout devrait bien se passer. Voilà pour la partie tricot, c'est terminé et mon fils vient de rentrer du collège donc je vais couper. Alors, en couture, j'ai un petit peu moins cousu, mais ça je vous l'ai dit en intro. On va repartir début septembre où, bizarrement, il y a eu un peu de beau temps à un moment, il y a eu du soleil et j'ai eu très envie de couper dans des coupons que je gardais précieusement dans mon armoire. Je vous le sors tout de suite, ce sera plus parlant. Alors, je vais vous montrer ça comme ça. Alors, c'est pas tout à fait une broderie anglaise, disons que ça ressemble, hein, c'est un tissu brodé. Mais en fait, la particularité de ce tissu, c'est que c'est un jersey. Donc, il est extensible. Voilà. Puisque, alors moi, les broderies anglaises, bah, je trouve ça super beau, mais j'ai quand même un peu de mal à porter des top en chaîne et trame et que voilà, je suis plus habituée à porter des t-shirts en jersey, c'est plus confortable, on peut plus bouger, c'est trop bien. Bref, voilà. Et au dernier épisode, je vous avais montré un des t-shirts que j'avais cousu d'après ce tuto. Donc un tuto d'Alice, du lapin d'Alice, le t-shirt noué façon des petits hauts. Vous voyez que là, il y a un petit nœud devant. Voilà, donc c'était dans un jersey qui venait du site polonais Drezovka et je vous avais dit que j'en avais déjà prévu une autre version et en fait c'est ça que j'avais en tête. Je savais que ce jersey là je voulais l'utiliser pour ça, je trouvais que ça allait très bien dans ce style là, un petit truc super estival et tout, enfin voilà. J'ai pas eu le temps de le faire pendant l'été, mais dès qu'il y a eu un tout petit peu de soleil début septembre, je me suis dit oh là là, vite vite vite. Donc bah, je ne l'ai pas beaucoup porté parce que le beau temps début septembre ça n'a pas duré, hein. L'automne est très vite arrivé après. Donc je ne l'ai pas beaucoup porté mais je l'aime beaucoup et je sais que au printemps quand le beau temps voudrait bien revenir, je mettrai très vite un gilet et je profiterai de mon t-shirt. Donc je vais peut-être pas tout vous redire, hein, c'est le même t-shirt que la dernière fois. Donc les caractéristiques de ce t-shirt, alors c'est une taille unique qu'Alice a gradée en fait à la base pour elle, pour reproduire un modèle qu'elle avait vu chez des petits hauts avec cette petite goutte et ce petit nœud là. Et du coup elle l'a fait pour elle et puis comme ça avait l'air de plaire à plusieurs personnes, elle en a fait un tuto mais c'est juste à sa taille, c'est un 36-38. Et en fait, bah, moi il me va. Le seul truc c'est que, moi je fais du 40. Hein. Les épaules, en fait sur Alice, bah, elles sont tombantes, hein. Elles arrivent ici, puis les petits mancherons ici. En fait moi les épaules elles arrivent plus ici quoi. Donc j'ai rallongé les manches d'1 centimètre, modification que j'avais déjà faite la dernière fois. Et le corps, pareil que la dernière fois, j'ai rallongé de 5 cm parce que elle est plus petite que moi. Voilà, sinon donc la seule difficulté du modèle bah, c'est de coudre
cette petite goutte et les petites nouettes là. Donc vous voyez que je les ai doublées avec un jersey tout simple blanc plein, parce que je le voyais pas trop autrement. Et ce que j'ai fait, j'ai modifié le montage en fait. Là j'ai fait la parmenture uniquement autour de la goutte, alors que normalement la parmenture elle continue ici pour être aussi autour de l'encolure. Donc moi j'ai fait une parmenture uniquement autour de la goutte, puisqu'on insère entre le tissu principal et la parmenture les nouettes pour faire le petit nœud. Et après, tout le tour de l'encolure, j'ai simplement surjeté le bord de mon tissu et je l'ai replié et j'ai fait un petit tourlet tout simple comme ça. Du coup, il y a une surpiqûre qui est visible le long de l'encolure, alors que normalement il n'y en a pas. Mais en fait, à la base, je voulais mettre un biais en jersey blanc tout simple tout autour, mais j'en avais pas. Là, ce que j'ai mis ici, c'est vraiment une mini chute de jersey. J'avais pas assez pour faire un biais. Et du coup, je me suis dit que ça conviendrait comme ça. Et ça convient très bien. Voilà. Donc, je suis contente de cette petite modif. Voilà. Je vais pas l'enfiler parce qu'il fait pas si chaud que ça, là. Mais vous pouvez voir, en fait, les photos sur Instagram. Je les ai postées depuis longtemps déjà, plus d'1 mois. Donc ça, c'était un petit t-shirt début septembre. Après, je n'ai rien cousu d'autre en septembre. Et là, depuis que l'automne est arrivé, bah forcément, j'ai eu envie de recoudre des sweats. Vous savez que j'en couds beaucoup. C'est ceux que je porte le plus, notamment le soir pour aller travailler au gymnase. Mais en fait, au fur et à mesure des années, bah forcément, les anciens s'usent un petit peu. Les tissus... perdent un peu leur couleur, tout ça, et puis bah il faut renouveler, hein, donc j'en ai jamais assez. À chaque fois j'ai l'impression que ça y est, c'est bon, j'en ai assez, mais à chaque fois qu'il y a un nouveau tissu qui sort et qui me fait de l'œil, bah en fait j'en refais. Voilà, donc pour les sweats, pour moi, j'utilise ce modèle-là, donc c'est le modèle octobre du livre Ma garde-robe à coudre pour toute l'année de Atelier Charlotte Ozou. Donc qui est un modèle vraiment très basique, hein, on ne peut pas faire plus simple. Et je l'ai cousu dans ce tissu trop canon, bien de saison. C'est un French Terry qui vient du site Glitzer Puppy, qui fait vraiment des collections hyper jolies. Si ça vous intéresse, celui-ci c'est le fond noir et coloris rouille abricot. Donc c'est le tissu s'appelle Feuille Vintage et il y en a encore en stock. Je dis ça parce que c'est assez rare chez Glitzer Puppy. En fait, ils sortent des nouveaux tissus, je sais pas, à peu près 1 fois par semaine. Et en fait, certains tissus sont très vite en rupture de stock. Donc moi, ça m'est déjà arrivé de me dire « Ah, j'aime bien celui-là, mais je vais attendre d'en avoir d'autres à commander. Et comme ça, je vais faire une grosse commande d'un coup. » Et en fait, les plus beaux tissus, ils partent très vite. Enfin, les plus beaux, après, c'est... tout est subjectif, hein. Évidemment, moi celui-là je le trouve canon et pourtant il en reste encore, il n'est pas parti. Dans d'autres coloris, il n'y en a plus. Voilà. Donc bref, je disais, un French Terry de Glitzer Puppy. Donc le French Terry c'est une matière extensible, un peu plus épaisse que du jersey. Et donc à l'intérieur c'est comme ça, ce qu'on appelle aussi du jersey bouclette ou molleton bouclette des fois. Voilà. Et en fait, ce que j'adore chez Glitzer Puppy, c'est que leurs French Terry sont assez légers, mais en même temps, ils tiennent chaud comme il faut. Enfin, c'est pas des gros sweats d'hiver, hein. C'est ce qu'ils appellent du sweat léger. Et c'est vrai que c'est léger et ils sont doux. Et du coup, moi, je porte un t-shirt à manches courtes en dessous et sur les manches, sur les bras, c'est tout doux, j'adore. J'en fais aussi pour mes enfants et parfois, pour porter à la maison, ils le portent sans rien en dessous et ils aiment beaucoup. Voilà, donc je l'ai fini avec du bord-côte noir qui vient aussi de chez Glitzer Puppy. Et donc pour cette fois, alors je vous en ai souvent parlé hein, du modèle octobre, donc bon, puis c'est un modèle, on ne peut pas faire plus simple, avec des manches montées, une pièce pour le devant, une pièce pour le dos, 2 manches. Et donc il y a des bandes, et en fait dans le modèle, les bandes sont coupées dans le tissu principal, donc dans le même tissu.
Et moi, je prends souvent du bord-côte. Et en fait, le bord-côte, c'est un peu plus extensible. Et du coup, les bandes du modèle sont un peu trop longues et ça baille. Et du coup, là, je m'en suis souvenue. Donc, j'ai rétréci un petit peu. Ce que je fais pour avoir la bonne longueur de bord-côte, c'est que je mesure l'encolure accrue, ou le bas de la manche, ou le bas du corps accru. Et je multiplie par 0,75 et ça me donne la longueur que je dois couper dans le bord-côte. Et ça tombe toujours très très bien. Voilà. Et j'en ai profité du coup pour enlever l'encolure de 2 anciens Sweat Octobre et la refaire parce que ça baillait beaucoup et comme moi je repasse pas trop mes vêtements, je les laisse sécher en fait étendus et souvent je n'ai pas besoin de les repasser et ceux-là en fait il fallait systématiquement que je repasse l'encolure pour qu'elle se positionne bien alors que là, comme ça, avec la bande un peu rétrécie, il n'y a pas du tout besoin donc c'est parfait. Donc j'ai un nouveau et 2 autres que je vais reporter un peu plus souvent parce qu'ils me conviennent mieux comme ça. Voilà, et ensuite j'ai enchaîné avec un autre sweat pour mon fils. Donc pour mes enfants, pour mes garçons, je prends toujours ce modèle-là qui est le décontracté junior de Patron Les BG, les beaux gosses. Donc c'est Olivier et David qui avaient participé à l'émission Cousu Main, qui ont lancé leur marque de patron de couture pour hommes. Et il y a quelques-uns de leurs patrons qui sont déclinés en version junior. Je ne sais même pas s'il y en a plusieurs. J'avoue, je me souviens plus. Celui-ci, oui, mais les autres, je ne sais pas. Et là, c'est à nouveau un tissu glitzer pupi. Mais alors celui-là, un petit peu voyant, hein, ça passe pas inaperçu. Mais je l'adore, je l'adore, je l'adore. À vrai dire, quand j'ai passé la commande sur le site, en fait je commandais autre chose. C'était pas pour celui-là que je passais une commande. Et j'ai fouillé un peu, je me suis dit, quitte à commander un tissu, hein, allons-y. D'ailleurs, je pense que j'avais commandé le mien en même temps. Et j'ai montré au garçon et en fait aucun des deux n'aimait ce tissu-là en photo sur le site, mais moi je suis têtue et je l'adore et franchement j'avais trop craqué quoi. Et donc je me suis dit bah je le commande quand même et je vais le faire et puis je suis sûre qu'il y en a bien un qui va le vouloir. Et en effet quand le tissu est arrivé, Valentin tout de suite a mis une option dessus. Voilà alors... Donc celui-ci, il s'appelle Space, tout simplement. Il est aussi encore en stock. Et il y a plusieurs coloris. Moi, j'ai pris celui qui est sur fond bleu marine noir. Et j'ai mis un bord-côte bleu marine. Voilà. Et donc, sur ce modèle, alors là pour Valentin, j'ai fait du 10 ans. Je l'ai décalqué en 12 ans pour mon plus grand qui mettait encore du 10 ans. Mais là, il faut que je lui en fasse des un peu plus grands. Sur ce modèle, moi j'ai aucune difficulté. La seule chose c'est que normalement, donc je fais cette version là, il y a une autre version à capuche avec une poche devant. Moi je fais cette version et en fait il est fini au poignet et en bas du corps par un ourlet. Et moi je préfère avec du bord-côte, donc en fait je coupe sur la planche patron, il y a une ligne pointillée qui correspond à la ligne où normalement on va surpiquer l'ourlet. Et en fait, je coupe à ce niveau-là et je rajoute une bande de bord-côte, je ne sais plus de combien, une dizaine de centimètres de hauteur, je crois. Replié en deux, ça fait 5 cm. Voilà. Et donc, Valentin l'a mis à l'école et il a fait sensation, franchement. Ouais. Voilà, voilà. Donc celui-là, on en est trop fan. Et c'est tout pour les sweats, mais j'en ai encore quelques-uns à faire. Là, j'en ai pas mal à faire, à vrai dire. Donc pour mon plus grand, il faut que je l'en fasse en 12 ans. J'ai encore vu des tissus là qui sont sortis chez Glitzer Pupi, que j'ai envie de commander, mais pour l'instant, j'attends, je résiste. Sûrement jusqu'à ce qu'ils soient en rupture et que je puisse plus les commander, mais j'en ai déjà plein en stock de toute façon. Et j'ai cousu autre chose mais que je ne peux pas vous montrer parce que c'était un cadeau de naissance. Donc je vais juste vous montrer le patron et ce qui me reste du tissu. Et après je vous mettrai une photo. Donc j'ai cousu une petite combinaison Lisboa de la marque Ikati. Alors c'est écrit là en rose pâle mais on ne voit pas du tout. Donc c'est de la marque Ikati. Combinaison Lisboa
qui existe dans plein de versions différentes. Donc on peut faire des manches courtes, des manches longues, pas de manches. On peut faire des jambes courtes ou des manches ou des jambes longues. On peut mettre des petits appliqués là qui font des poches, je crois. Voilà. Et donc c'est une combinaison qui est fermée par bouton pression et qui a du bord-côte en bas des manches, des jambes et à l'encolure. Voilà, qui se coud en jersey. Ça va du 6 mois au 4 ans et moi j'ai cousu la taille 6 mois. C'est pour une petite fille qui est née cet été. Et en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, cet été, j'avais fait une commande chez Liz Taylor pour me coudre un maillot de bain que j'ai vraiment adoré porter cet été. Et en fait, j'ai été tellement conquise par le tissu du maillot de bain que j'ai repassé une commande dans la foulée. Et donc j'ai craqué, il y avait des soldes sur les jerseys et bon, j'ai acheté plusieurs jerseys, mais en particulier celui-ci. Voilà. Qui est donc le Marcus et Lily. Il doit en rester encore un peu d'ailleurs sur le site. Donc en fait c'est des petits personnages, un koala, un lapin comme ça, qui sont dans des petites mises en scène comme ça, des petites scénettes, voilà, ils sont trop mignons, j'adore. Et j'avais pris du bord-côte vieux rose pour aller avec. Et je vais donc vous mettre la photo immédiatement de la combinaison. Donc la personne à qui je l'ai offerte l'a trouvée très jolie. J'espère qu'au niveau taille ça ira. Ça c'est toujours pour les bébés, hein. Moi je suis jamais très optimiste sur la taille. J'ai toujours peur que ça n'aille pas et tout. Donc bah, on verra bien. Et enfin en tout cas voilà, elle l'a trouvée super jolie. Donc moi j'étais contente. Et c'est un projet qui est assez facile à coudre. Il n'y a pas de grosses difficultés. La difficulté que j'avais, c'était pour poser les boutons pression que j'ai aussi pris chez Liz Taylor. Donc j'ai pris les pressions à jersey coloris vieux rose également. Et en fait, ben, j'étais pas équipée, donc je me suis acheté la pince Prime. Donc c'est la pince Vario de Prime, je sais pas si vous voyez bien là. La pince Vario. Je me suis entraînée sur des chutes à poser mes petites pressions. Voilà, j'en avais des blanches, j'en ai des roses, voilà, je me suis entraînée et une fois que j'étais sereine, je les ai posées et il n'y a pas eu de souci. Désolée, il y a un truc qui est tombé. Et donc voilà, il n'y a eu aucun souci, j'ai pas fait de boulettes, je me suis pas trompée dans le sens et tout, parce que ça c'est ma spécialité, hein, en voulant finir vite fait, d'aller un petit peu trop vite et de me tromper dans le sens des boutons, voilà. Donc non, tout s'est très bien passé. Je suis bien contente d'avoir investi dans cette pince parce que je vais pas mal m'en servir, je pense. Et j'ai acheté, quand je l'ai acheté donc sur Rascol, j'ai pris aussi des boutons pour jean, j'ai pris des rivets, des choses comme ça, oui, parce que je dois toujours me coudre un jean. Je n'ai pas oublié, mais c'est juste que je repousse à chaque fois. Comme un peu pour enregistrer ce podcast, je ne fais que repousser, mais un jour je m'y mettrai et je m'y mettrai à fond. Voilà, donc pour la partie couture, c'est tout et j'ai un tout petit truc à vous montrer en broderie. Oui, donc en broderie, je peux pas vous montrer ce que j'ai fait parce que je l'ai offert également, mais je voulais quand même vous en parler. C'est un projet que j'ai commencé il y a 1 an, en fait. J'avais décalqué le dessin, j'avais voilà, prévu ce que j'allais faire avec, hein, et il y a une partie écriture, une partie dessin. J'avais commencé à broder l'écriture et je ne sais pas pourquoi je me suis arrêtée et je l'ai mis de côté et je ne l'ai jamais repris. Entre temps j'ai brodé d'autres choses, mais celui-là je sais pas, j'avais un blocage qui faisait que je le reprenais pas. Et récemment, bah en fait je me suis dit que c'était le moment, donc je l'ai ressorti. En 1 semaine c'était réglé, enfin même pas, enfin en moins d'1 semaine, en quelques jours, quelques soirées c'était réglé. Et je suis bien contente de l'avoir fini et d'avoir pu l'offrir. Alors, cette broderie, désolée c'est tout petit, hein. C'est ça. Alors, tac, 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 je vais me cacher après. Hop. Donc ça s'appelle Pourquoi tant de laine et c'est une illustration de By Joviana. Elle a une boutique Etsy, je vous mettrai le lien en dessous évidemment. Si vous voulez voir un petit peu mieux l'illustration, mais je vais vous montrer ça assez rapidement. Hop, voilà. Donc, pourquoi tant de laine? En fait, c'est
une tricoteuse pleine de pelotes de laine. Voilà. Et évidemment, cette illustration, bah, je l'ai brodée sur un sac à projet, un petit pochon tout simple avec des cordons là. Pochon à encours tricot parce que, bah oui, une tricoteuse, pourquoi tant de laine? Bon, bref, voilà, vous comprenez. Donc, je peux pas vous montrer, mais évidemment, je vous mets une photo ici. Et alors, je vais pas en parler pendant 150 ans, hein, mais en gros, il y avait l'écriture ici à broder. Alors moi, je l'ai choisi de broder en point de chaînette. Alors, les explications de By Joviana, je vais vous montrer très rapidement. Ça tient là-dessus. Voilà. Donc moi, je l'ai imprimé en 2 pages sur une feuille. Donc en gros, il y a 2 pages. Voilà. Il y a 2 pages, dont une page où il y a l'illustration, le matériel, les points utilisés. Et après, il y a une page où il y a les instructions de broderie. Il n'y a pas de tuto pour les points, etc. etc. En gros, c'est juste des phrases où elle marque, j'en sais rien, broder le pull, le contour du pull à tel point avec tel coloris de fil, le broder l'intérieur avec tel point et tel coloris de fil, et c'est tout en fait. Donc c'est pas des patrons qu'il faut prendre pour débuter en broderie. Il faut déjà savoir broder en fait. Ou alors il faut avoir à côté un livre de technique, des points, ou alors la YouTube pour chercher le tuto de chaque point, etc. etc. Donc bon, moi maintenant j'ai déjà fait plusieurs projets broderie, je sais les points que j'aime utiliser, donc j'ai pas suivi les indications de points qu'elle donnait, j'ai quasiment tout brodé au point de tige, parce que enfin, je trouve que dans les contours en fait ça marche très très bien. J'ai fait là les rayures de la marinière pareil au point de tige comme ça horizontal, mais j'ai fait 3 rangées à chaque fois assez serrées. Tout ce qui est cheveux, point de tige, et là j'ai brodé ici en point de chaînette les écritures, et j'aime bien les écritures en point de chaînette, je trouve que ça rend bien. Voilà. Et bah, je peux pas vous dire toutes les couleurs que j'ai utilisées parce que j'ai un peu pioché dans mes restes. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai utilisé des fils de chez DMC, hein, toujours des fils de chez DMC. C'est ce que j'ai à la maison et c'est ce que je préfère. Donc j'ai brodé la marinière comme ça en 3808. Et les cheveux en marron, mais j'ai pas ma petite échevette parce que c'était un fil tout seul que j'avais tiré de je sais pas quel projet et il me restait un fil comme ça. Pareil pour tout ce qui est pelote de laine, là moi j'ai mis des tons de rose, bleu clair et j'ai fait un écheveau en gris argenté en utilisant un seul fil de gris très clair et un fil de DMC diamant. Et donc, je voulais vous parler justement de ce fil DMC diamant parce que moi j'avais utilisé les métallisés de DMC et en fait c'était une horreur à broder, et alors celui-là ça va tout seul. Bon, le fil est beaucoup plus fin, mais ça va tout seul, c'est nickel, franchement j'ai eu aucun problème. Donc DMC diamant, c'est celui que j'utiliserai désormais en fil métallisé, fil brillant quoi. Voilà, voilà, c'est tout pour ça, c'est tout pour tout ce qui est loisirs créatifs, et je vais vous laisser comme d'habitude avec un petit bonus pâtisserie. J'ai oublié de le dire en intro, mais évidemment qu'il y a une recette. Ah là là. Et alors, si vous me suivez depuis longtemps, notamment sur Instagram, tout ça, vous devez peut-être le savoir. Moi, ce que je préfère en pâtisserie, c'est le citron. Je suis fan de citron, et je trouvais pas du tout normal qu'il n'y ait pas encore une recette au citron sur cette chaîne. Hello les gourmands, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette de cake au citron. Celui-ci est fait façon 4 quarts, donc bien beurré. Il y a d'autres façons de faire le cake au citron, mais là c'est ma recette préférée. Alors je vous mets comme d'habitude la liste des ingrédients à l'écran. Vous penserez bien à sortir votre beurre 1 heure à l'avance et à préchauffer votre four à 160 degrés. Allez, c'est parti! Alors on va commencer par couper le beurre en petits morceaux. On le met dans un saladier et on va le travailler à la cuillère en bois en pommade, c'est-à-dire qu'il doit avoir une consistance bien crémeuse. Ensuite on va ajouter le sucre et on continue à travailler le mélange.
On ajoute ensuite les œufs un par un, en mélangeant bien entre chaque ajout. Donc là, on peut continuer à se servir de la cuillère en bois ou passer au fouet à main. On va ensuite s'occuper du citron. Donc on en prend un seul, le deuxième est réservé pour le sirop qui recouvrira le cake à la fin. Donc on le presse pour récupérer tout le jus que l'on verse dans l'appareil à cake. Et ensuite, on va zester le citron, c'est-à-dire qu'on va râper avec une râpe assez fine la peau du citron. On prend bien uniquement la partie jaune et pas la petite partie blanche qui est en dessous, sinon ça va donner un goût amer. Il ne nous reste plus qu'à verser la farine et la levure chimique, à bien mélanger et l'appareil à cake est terminé. On va donc beurrer un moule à cake, verser la pâte dedans et le mettre au four 45 minutes à 160 degrés. Environ 10 minutes avant la fin de la cuisson du cake, on va préparer le sirop. Alors, on prend le deuxième citron, on le coupe en deux, on le presse et on va verser le jus dans une petite casserole. Et on va y ajouter le sucre glace et bien mélanger. On va mettre le mélange à chauffer jusqu'à atteindre une petite ébullition et on va laisser comme ça une petite minute pour que le sirop épaississe légèrement. Lorsque le cake est bien cuit, on le sort du four et à l'aide d'un cure-dent, on va piquer sur toute la surface. Ça servira au sirop à bien pénétrer à l'intérieur pour rendre le cake moelleux et bien citronné. On verse donc le sirop par-dessus, on répartit bien et puis on laisse refroidir tranquillement avant de démouler. Bon appétit et à bientôt pour une nouvelle recette! Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Eh bien, j'espère que cet épisode vous aura plu, que je n'ai pas trop blablaté comme d'habitude. Je vous souhaite du coup un bon mois d'octobre, un bon automne. Je vais essayer de revenir un petit peu plus vite que la dernière fois, de reprendre vraiment un épisode par mois, voire toutes les 3 semaines. C'est ce qui me conviendrait le mieux, mais bon, voilà, en ce moment c'est un peu chaotique. Voilà, je vais essayer aussi de soigner mon épaule pour pouvoir retricoter un peu plus, refaire des pulls, des gilets. Là j'ai envie aussi de refaire des châles, mais bon, voilà, en fait j'ai très envie de faire plein de choses, mais quand j'imagine débuter un gros projet, je me dis oh là là non, laisse tomber, c'est pas la peine, t'y arriveras jamais. Donc, enfin, ou si t'y arriveras, mais dans 6 mois, et j'y arrive pas. J'arrive pas à me projeter comme ça. Bon bref, tout ça pour rien dire. Je vous souhaite un bon tricot, une bonne couture, broderie, tout ce que vous voulez. Et puis je vous dis à plus tard. Salut! Thank you.